Salut à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super triste suite à cet épisode-là. C'est la fin. C'est fini pour la famille des Endeavor. Toya et Dabi est mort. Il est fini. Ils nous ont fait le coup déjà au début de la saison et j'étais triste et tout. Et là ils nous refont encore le coup. C'est fini, Dabi, c'est fini. Et il y a tellement de trucs à dire et d'un côté, mais au bout d'un moment, ils nous ont fait croire qu'ils allaient pouvoir redevenir une famille normale. Tout ce qu'ils voulaient, c'était devenir une famille normale, mais ils n'ont pas pu parce qu'il y a eu trop d'erreurs faites d'un côté comme de l'autre. Tout ça pour finir quoi? Pour finir comme ça. Dabi qui se transforme j'ai dit, c'est devenu un monstre de l'attaque des titans. C'est devenu le titan assaillant. C'est devenu Eren Yeager. Vous avez vu les dents qu'il a? Vous avez vu la tête qu'il a? Vous avez vu le corps qu'il a? Avant de parler de la masterclass de Shoto et de la masterclass aussi de Tenya, il faut parler de All Might qui envoie Tenya et Shoto là-bas contre Toya. C'est lui qui dit allez-y, va là-bas. Les mecs ils peuvent à peine bouger. Ils sont à je ne sais combien de kilomètres de Gunga, donc c'est la ville où est Toya, et il va exploser. Il va exploser, donc ça va faire en sorte que ça va faire. C'est une bombe atomique. Le mec, dans quelques secondes, il va exploser, c'est une bombe atomique. Ils arrivent à y arriver à une vitesse, c'est-à-dire que Tenya, le mec, c'est plus une fusée, c'est plus un avion, c'est plus un Boeing 737. La lumière, vitesse de la lumière. Et ensuite, t'as Shoto par-dessus lui qui transforme, il fait un avion avec la glace. Nous, on fait des avions en papier, lui, il fait des avions avec de la glace. Et il comprime l'air avec le feu en même temps. En même temps. Puis après, il arrive sur le chemin et il voit toute sa famille qui est là en train d'essayer d'utiliser la glace pour tempérer le fait que Toya est en train de tout enflammer. En plus, quand j'ai vu la daronne de Dabi, Crématorium, venir et mettre sa glace, j'ai fait wesh, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est pas censée être protégée. Je veux dire, c'est une civile, c'est une daronne à la base, la meuf. Carrément, elle est internée à l'hôpital dans les anciennes saisons de My Hero Academia. Et là, je la vois en plein combat, je veux dire, c'est quelque chose de nucléaire là qui va exploser là. C'est-à-dire qu'il fait genre 80 à 90 degrés à l'heure actuelle. Mais elle, comme elle a un alter de glace, elle l'utilise. Et on la voit, elle brûle sur place. Puis il y a ses enfants qui suivent. Et je me dis, mais ils sont malades mentales, c'est pas possible, c'est deux familles. Ils viennent aussi essayer avec leur glace et tout. Mais vous n'êtes pas des héros. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, peut-être que c'est pas des héros, mais c'est mieux. C'est des gens de leur famille. C'est des gens de la famille de Dabi. Et c'est ça qui a fait en sorte que, à un côté, l'explosion ne se soit pas passée. Bien évidemment que Shoto, avec sa technique spéciale, a tout comprimé pour faire en sorte que l'explosion reste à un endroit. N'explose carrément pas. Il a fait une masterclass incroyable, Shoto Todoroki. Jamais on aurait pu imaginer ça. Il a fait un travail clean. Tu peux pas faire plus clean que ça. Endeavor qui le colle au corps, parce qu'à la base, le plan c'était quoi? C'était que Endeavor l'envoie haut dans le ciel pour qu'il explose le plus haut possible pour faire le moins de dégâts. En gros, faire qu'une explosion atomique, mais dans le ciel. Sauf qu'il n'y arrivait pas. Endeavor, vous avez bien vu dans l'épisode comment il est. Il est fauché. Je sais même pas comment il fait encore pour respirer. Et comme je vous ai dit, Dabi, c'est fini. Crématorium, c'est fini pour lui. Et puis, Todoroki, il a atteint un niveau hallucinant. Déjà, la première fois quand il a affronté Dabi et Crématorium, déjà, je l'avais dit, il était incroyable. Mais alors là, ce qu'il vient de faire, alors qu'il était au bout de sa vie, le mec vient juste de sauver je ne sais combien de millions de personnes. Avec une attaque, je sais pas d'où il la sort. C'est incroyable. Shoto Todoroki, c'est quelqu'un. Shoto Todoroki, il a porté ses couilles. Il faut le dire les termes. Lui, il a porté ses couilles sur le terrain plusieurs fois. Plusieurs fois dans cette saison. On peut rien lui reprocher. Mais ce qui m'attriste, moi, maintenant, c'est la famille. Il y avait, pendant la saison 6, il nous disait on va faire en sorte que la famille se reçoit soudée et tout. Non, Toya, il est parti, Crématorium, Dabi, il est parti et il est parti en vous détestant. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de familia. Ça, c'est dans vos rêves. Et encore, même dans vos rêves, il n'y a pas ça. C'est des cauchemars. C'est finito.
Bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi All for One qui arrive vers Tomura Shigaraki à une vitesse hallucinante. Et lui, la personne qui va le stopper, ça va être All Might. All Might va être de retour. Je peux pas patienter. Je vous jure, quand j'ai vu la fin de l'épisode, j'étais en mode s'il vous plaît, sortez le prochain épisode maintenant. Je veux voir ça maintenant. Parce que même l'animation, je le dis et je le redis, elle est incroyable. Je peux rester des heures et des heures à la regarder, cette animation, tellement elle est trop bien faite. Plus personne peut se plaindre de l'animation de My Hero Academia. J'en ai les larmes aux yeux. Bon, j'abuse. Mais vous avez capté ce que je veux dire. Oh là là, ça va être une folie les prochains épisodes. Enfin bref, prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye.